Europe. Europe 1. On allume la télé, Eva Rock. On change d'univers. Oui, on change complètement d'univers. Stéphane Bern a choisi de s'intéresser à Joséphine, épouse de Napoléon, évidemment. Quel genre de femme était-elle ? Vous allez découvrir une femme plutôt moderne, ambitieuse, stratège, une jeune fille prénommée Rose qui a débarqué de la Martinique et qui rêvait de conquérir Paris et les hommes avec. Et après un premier mariage, elle est séduite donc par Napoléon Bonaparte qui décide, lui, de changer son prénom. Bonaparte trouve que ce prénom de Rose a peut-être été prononcé par trop de lèvres masculines et décide de lui changer son prénom. Donc parmi les 3 prénoms qu'elle avait à sa naissance, Marie, Joseph et Rose, il décide de féminiser Joseph en Joséphine. Et voilà. Et en 1796, qu'est-ce qui se passe ? Napoléon et Joséphine se marièrent. Il n'y aura pas d'enfants. Un acte de mariage un peu particulier. Écoutez plutôt. Cet acte de mariage est très intéressant parce qu'il est truffé d'erreurs. D'abord, l'âge des mariés. Tous les deux prétendent avoir 28 ans. En vérité, Joséphine en a 4 de plus et Bonaparte 2 de moins. Par coquetterie, ils ont prétendu avoir le même âge. Autre particularité, on remarque le nom Bonaparte qui apparaît, non plus Buonaparte, car pour notre jeune général, la Corse est bien loin et maintenant il entend bien franciser son nom. Là, je vous ai choqué, Raphaël. Non, j'ai l'habitude. En tout cas, Joséphine est un peu cougar avant l'heure quand même. Alors, son numéro de secret d'histoire décrit longuement et avec précision l'histoire de celle qui fut sacrée impératrice ensuite en 1804. Puis, il revient notamment sur son quotidien dans leur demeure qui est située à Malmaison. Alors, Joséphine se consacre énormément à la botanique et elle décide surtout de faire de ce lieu une vraie ménagerie avec des cygnes noirs, des lamas, des kangourous, un zèbre apprivoisé sur lequel on peut galoper et puis un orang-outan, et tout le monde vit là, notamment le orang-outan. Cette pauvre bête était vêtue d'une redingote. On lui avait appris à manier le couteau et la fourchette. Elle descendait parfois dans la salle à manger. Elle mangeait des navets coupés avec le couteau et la fourchette. Ça devait être extraordinaire. Je ne sais pas si c'était vraiment si extraordinaire que ça, mais bon. Et donc, elle a des défauts, Joséphine, aussi ? Ah oui, alors François, elle en a un en particulier. C'est pour faire un lien avec la chronique économique. Voilà, avec la chronique économique de Carole Ferry. Elle a un peu la fièvre acheteuse. On a estimé que ces dépenses en vêtements auraient permis d'entretenir une armée de 64 000 hommes pendant 2 mois. Vous voyez, c'est absolument énorme. On a fait des inventaires absolument extravagants. Elle avait en moyenne entre 600 et 700 robes dans ses placards. Et autant de chaussures qui allaient avec les robes. Voilà. Alors, n'attendez pas évidemment de cette émission un point de vue politique quant au rôle de Joséphine, ni une analyse de la période napoléonienne en France. Non, il s'agit vraiment de la petite histoire de Joséphine, mais inscrite évidemment dans la grande histoire. C'est le portrait d'une femme qui a eu quand même un pouvoir d'influence. C'est abordé pendant l'émission, pendant quelques années, donc auprès de l'empereur. C'est Secret d'Histoire, c'est sur France 2 et c'est à 20h55. Et vous le disiez, c'est important, ils n'ont pas eu d'enfants. Et ils n'ont pas eu d'enfants et c'est pour ça qu'elle a été déchue et qu'ensuite il s'est remarié pour avoir un héritier. Ouais, j'imagine que c'est raconté aussi ce soir. Et c'est raconté évidemment. Par Stéphane Bern. Les dernières 20 minutes sont consacrées à ça. Europe 1.